Il est dès à présent nécessaire de réfléchir à de nouvelles façons de se déplacer. C'est pourquoi l'enjeu de développement durable peut s'appliquer au transport individuel, dont nous allons détailler les points positifs et négatifs, mais surtout les enjeux. Commençons par le stationnement. 10% des embouteillages créés sont dus à la recherche d'une place et engendrent ainsi conflits et pollution. Saviez-vous qu'en moyenne, une voiture privée passe 95% de sa vie dans son garage? Raison de plus pour développer l'autopartage. L'autopartage se définit comme un service de mobilité individuelle qui permet de disposer d'une voiture à la demande. Moyennant une adhésion préalable et la réservation du véhicule avant sa prise, les adhérents se partagent un parc de véhicules récents et variés. La réservation peut s'effectuer dans des délais courts via son smartphone. De plus, les places de parking réservées à l'autopartage se développent en France. Peut-être avez-vous déjà vu ce panneau? Vous connaissez probablement le gaz de pétrole liquéfié ou les gaz naturels véhicules, mais ceux-ci sont issus de l'industrie du pétrole. Pour rouler propre, il existe les biocarburants qui se mélangent au carburant classique et permettent de limiter ses émissions de CO2. Le bioéthanol est formé par la fermentation de sucre et se mélange à l'essence. Le biométhane ou biogaz est issu de la fermentation de déchets agricoles, mais ne concurrence pas pour autant l'alimentation humaine. Les voitures électriques arrivent sur le marché de façon significative. En effet, leur nombre a augmenté de 80% en 2 ans. Alors certes, elles n'émettent ni CO2 ni particules fines, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'elles n'ont aucune empreinte écologique. Tout d'abord, la fabrication des batteries nécessite beaucoup de ressources et d'énergie, notamment des terres rares telles que le lithium. Ceci pose alors problème par rapport aux réserves de ces métaux et à leur recyclage qui est coûteux et polluant. Un autre point important, la production d'électricité. En France, elle est majoritairement produite par le nucléaire, donc bien que les émissions de CO2 soient fortement réduites, il y a émission de déchets radioactifs. Pour rendre ces véhicules réellement durables, il serait utile de les faire fonctionner à l'électricité renouvelable. Il faudrait alors accroître la production d'électricité d'origine renouvelable, ce qui est un enjeu politique, logistique et technique. Pensez-vous que ces deux types de vélos sont des modes de transport aussi durables l'un que l'autre? Non, qui dit électrique dit batterie, qui dit batterie dit composants polluants, rares et souvent difficiles à recycler et nécessité de recharger les batteries. Et qui vous dit que l'électricité que vous utilisez pour cela est renouvelable? 80% de l'énergie en France n'est pas d'origine renouvelable. Alors optez pour la bicyclette mécanique. Et maintenant, parlons des nouveaux moyens de transport comme les gyropodes ou les trottinettes électriques qui envahissent nos rues. Ces dernières années, ces engins motorisés se sont développés, permettant ainsi de réduire l'engorgement de nos villes. Ces nouveaux moyens de transport individuels peuvent atteindre une vitesse allant jusqu'à 35 km/h pour les plus performants d'entre eux. De ce fait, doivent-ils donc circuler sur la route, sur les trottoirs ou encore sur les pistes cyclables lorsqu'il y en a? Pas besoin de moteur, d'électricité ou de batterie pour pratiquer la marche à pied. Marcher diminue le risque d'embonpoint, d'obésité et de maladies cardiovasculaires. Cela renforce les muscles et marcher régulièrement pourrait même faire augmenter l'espérance de vie. Cependant, la marche est adaptée aux trajets courts de moins de 1 km et les agglomérations ne sont pas toujours équipées pour permettre la marche en toute sécurité. Pour autant, il existe des indicateurs permettant de calculer le degré de marchabilité d'une ville. La marche est un moyen de transport écologique, durable et toujours disponible. En résumé, marcher, c'est bon pour le corps et pour la tête.